Hello, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de ceci. Voilà, donc vous les avez vus dans mon haul. Donc, il s'agit de ces petits crayons. Alors, je vais principalement vous parler de ceux-là parce que ça, c'est la même chose. Voilà, la seule différence, en fait, c'est que ceux-là sont beaucoup plus fins en bide. Voilà, mais le principe est le même. Vous pourrez les tester, les utiliser pareil, en fait. Voilà, j'ai pas trouvé de différence entre les deux. Et très franchement, sur internet, pour trouver différentes façons pour utiliser ceci, c'est très compliqué. Voilà. Donc, je me suis intéressée à cela, et ce qui revient au même. Donc, je vous montre ce que j'ai fait en test, par exemple. J'ai fait quoi de mes tests? Ils sont là. Voilà. J'ai fait... Alors, j'en ai fait plein. J'en ai fait plusieurs. J'ai essayé plein de choses. Voilà. Alors, par exemple... Non, ça, c'est autre chose. Ça va être autre chose. Voilà. C'est que j'ai testé. Du coup, j'ai récupéré. Enfin, bref. Voilà. Je fais des petits tags. Donc, vous aurez de recommandes, d'ailleurs. J'ai fait des petites créas comme ça. Voilà. Où j'ai utilisé ceci en fond. Donc, pour faire mon fond. J'ai utilisé les polychromos donc pour colorier. Et c'est la planche de tampon les Baby Bots de chez Art by Marlene. Voilà. Donc, j'ai fait celui-ci. Je me suis amusée à faire celui-ci. Celui-ci. Voilà. Donc, vous en avez déjà 3 là, en exemple. Voilà ce que ça peut donner en fond. Ces petits crayons. Donc, je les ai utilisés de différentes façons. Ici... je ne sais pas si oui, vous les voyez. On a des démarcations, vous voyez, on a comme des ronds. Voilà. Ici, on a un peu comme des vagues. Et en fait, j'ai utilisé ce genre de choses, c'est-à-dire les classeurs d'embossage. Donc, je vais vous montrer après. Mais voilà un premier résultat avec les classeurs d'embossage. Ensuite, j'ai voulu tester en mettant de la peinture en dessous et faire avec le même classeur d'embossage par-dessus. Bon, bah, c'est pas tip top. Franchement, c'est pas tip top. Bon, je m'en servirai quand même. Hein, je vais pas perdre ma feuille. Mais c'est pas top. Voilà, c'est pas top. Ici, donc, un petit peu plus. Parce que selon le classeur qu'on utilise, ça se voit plus ou moins. Voilà. Donc, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Ici, j'ai gaufré mon papier avant. Et j'ai prélevé de la poudre que j'ai étalée comme si c'était de la pastel sèche. Voilà ce que ça peut donner. J'aime bien l'effet. Voilà, moi j'aime bien l'effet. Ici, j'ai fait de l'aquarelle et je suis venue faire des taches dessus avec ces crayons. Voilà. Tout simple, tout bête. Ça fonctionne très bien. Et ici, pareil, j'ai dessiné en fait au crayon noir, là, comme ça, le contour de mes ponts. Je suis revenue avec de l'aquarelle, même pas, c'est les néocolores, je crois, pour faire la colorisation à l'intérieur. Et vous voyez que le noir ne bouge pas. Et j'ai redessiné après avec les mêmes crayons par-dessus. Voilà. Mais on peut faire des dessins et colorier à l'intérieur. Donc, je vais vous montrer ça aujourd'hui. Vous voyez, ils sont là, mes petits robots, il y en a de près. Ils ne sont pas encore coloriés, mais ils sont pas loin. Voilà. Ils ne sont pas loin. Alors, je pousse un petit peu pour faire de la place. Admettons que je veuille refaire des ponts. Voilà, on va refaire des ponts. Parce qu'on va les réutiliser après, je pense. Ou dans une future vidéo, selon le temps que je mets. Donc là, par exemple, je dessine mes ponts. Hop, plus ou moins grands. Voilà. Et on peut très bien les découper et s'en servir après. C'est pour ça que je fais ça. Admettons que j'ai de l'aquarelle là. Je vais prendre l'aquarelle. Donc c'est l'aquarelle de chez Action. Je n'ai pas encore acheté, oh mince, je n'ai pas encore acheté de l'aquarelle de professionnel parce que je suis nulle en aquarelle et que donc pour l'instant, je me dis que c'est pas quelque chose de nécessaire. Je vais juste nettoyer le pinceau que j'ai laissé en plan tout à l'heure. Donc la voisine est partie au puits, comme par hasard, quand je fais mes vidéos. Ben oui, elle tond la pelouse, elle va au puits. C'est qu'elle en fait du bruit, mine de rien. Bref. Voilà, bon, j'aurais peut-être pu prendre plus petit comme pinceau, mais enfin, c'est pas grave. Donc, j'ai un énorme pinceau, voilà. Je vais mettre de l'eau dans l'aquarelle.
Bon, là, j'avais pris un petit peu toutes les couleurs. Bah, je vais faire pareil. Hop. Je vais prendre un petit peu de vert que je vais venir mettre dans mon pont. Et j'ai l'impression qu'il y a une autre couleur qui ressort, mais c'est pas très grave. Le noir, lui, ne bougera pas. C'est-à-dire qu'il résiste à l'eau. Donc, on peut faire ce qu'on veut. On peut venir sur le trait, c'est pas grave. Il ne s'enlèvera pas. Il résiste à l'eau. Voilà. Donc, il n'y a aucun souci. On peut donc colorier nos différents ponts sans se poser de problème en se disant « Ouais, mais après, je verrai plus mes traits. » Non. Là, très franchement, on les verra forcément. Ça résiste à l'eau. Donc, tout va bien. Bon, j'essuie mon pinceau quand même à chaque fois, mais je vais prendre un bleu clair. Allez. Hop. Donc là, je réfléchis pas, je fais. Voilà. C'est juste pour vous montrer que le bleu résiste... Enfin, le bleu. Non. Mon crayon noir résiste à ce que je suis en train de mettre par-dessus. Voilà. Ça résiste à l'eau. Donc, tout va bien. On va remettre un peu d'eau d'ailleurs. On n'a pas fait le violet. Allez, on part sur du violet. Très coloré comme pont, hein. Vous aurez remarqué. Pas très symétrique non plus. Bon, cette aquarelle n'est pas terrible, hein, je le dis. Je l'aime pas à la base, mais il faut bien l'utiliser puisque je l'ai. Mais elle n'est pas tip top, voilà. C'est pas l'aquarelle que j'aime le plus. À la base, j'utilise pas celle-ci d'ailleurs. J'utilise la petite blanche. Mais là, je ne l'avais pas de sortie. Voilà. Et donc là, on peut remarquer que nos traits noirs ont super bien résisté. Ils ne se sont pas mélangés à mon aquarelle. Allez, voilà. Ça ne s'est pas mélangé du tout à l'aquarelle. Ça a bien résisté. Donc là, maintenant que ça c'est fait, je laisse sécher tout seul, tranquille dans son coin. On viendra aller retravailler s'il faut. Voilà, donc ça c'était un premier exemple. Ensuite, second exemple, on va faire un fond. Je vais essayer celui-là. Je n'ai pas essayé celui-là, donc je vais essayer celui-là avec vous. Par contre, j'ai testé sur du papier épais. Oubliez, ça ne ressort pas. Voilà, il faut du papier assez fin que j'ai mis, je ne sais plus où. Il est là. J'ai pris dans ce carnet, hop, hop, hop. Bah oui, je l'ai remis là alors qu'il ne va pas là à la base de Massico. Bon, c'est pas grave. J'ai pris ce carnet-là. Et je vais prendre cette feuille-là. Voilà. Oups. Je vais le reposer là parce que je vais peut-être en avoir besoin. Admettons que je veux une des horloges. Alors, je vais essayer de prendre une qui ressort vachement bien. On va prendre celle-là. Puis je vais prendre le marron. Allez, soyons fous, soyons vintage. Donc là, est-ce que ça va fonctionner? Parce que hier, quand j'ai testé, j'ai remarqué que certains, ça ne fonctionnait pas. Mais ça n'a pas l'air. On voit pas du tout le dessin, en fait. Donc là, ça n'a pas fonctionné, mais je vais voir un truc. Peut-être qu'en frottant... Donc là, j'ai un sopalin depuis hier, le même. Est-ce qu'en frottant, j'arriverai à avoir le... Non. Bon, là, par contre, vous voyez qu'en frottant, la couleur se diffuse. Un peu comme les pastels sèches. Donc, moi, j'utilise un essuie-tout. On peut peut-être utiliser un buvard, mais ça, je n'ai pas. À l'éponge, ça ne fonctionne pas. J'ai tenté. C'est pas terrible. Mais là, déjà, on a... voilà. Alors, on n'a pas le dessin qui apparaît. Hein. Mais ça doit être parce que le classeur n'est pas assez... vous voyez? Donc déjà, la couleur s'est diffusée. On va prendre un autre classeur. C'est pas grave. J'ai pas envie de reprendre celui que j'ai déjà pris, en fait. Eh ben, c'est pas grave. On va tester sur celui-ci. Peut-être que celui-ci, ça marchera mieux. Donc, je vais me remettre à côté. Voilà. Ah, je vais prendre le marron un peu plus foncé pour qu'on voie la différence. Et est-ce que là, ça va fonctionner? Ça n'a pas l'air non plus. Si, peut-être un petit peu. C'est pas flagrant, mais quand même. Je vais vous en montrer après avec celui que j'ai utilisé, mais oui, on voit le rond là. Alors, je vais reprendre mon petit pot.
Alors, pour le côté shabby vintage, ça peut être super sympa. Parce que ça fait vraiment sali, en fait. Donc là, même pour les fonds, quand on veut faire un fond vintage, plutôt que de prendre la vintage photo, et ben on peut prendre ça et que ça fasse tout de suite. Alors, on voit un petit peu. Si vous regardez bien, on voit le dessin. Regardez. On voit le dessin. Il apparaît. Voilà. Ce que je peux faire, c'est reprendre mes ronds de tout à l'heure parce que j'ai essayé. Ah, ou alors j'essaye celui-ci. Ah, j'ai bien envie de tester celui-ci. Est-ce que celui de Florilège? J'en ai tellement aussi. Que voulez-vous? Alors. Oui, il ne veut pas venir. Donc, comme ça, on est bien. Et ça y est. Un texte. Est-ce que le texte, on va arriver à l'avoir? Alors, on va le mettre dans ce sens-là. Cette fois-ci, je vais pas reprendre un marron. On va tenter une autre couleur. On va tenter le orange. Hop. On va tenter le orange. Et est-ce que ça va fonctionner? Ça nous fait des petits dessins, mais je suis pas sûre qu'on arrive à lire le texte. Ah, bien que. On voit de l'écriture. Mais je suis pas sûre qu'on lise le texte exactement comme il est écrit. Non. On dirait. Par contre, j'ai bien poncé le... Donc, je reprends mon sopalin et je vais venir repasser comme tout à l'heure. Donc, ça m'a fait un fond. Ça m'a pas écrit... alors, là, on voit des petites écritures. On voit des lettres, hein, quand même. Là, je vois le E accent aigu. Alors, pas d'inquiétude, hein, les tests que je fais, je les réutiliserai après dans une créa. Donc, ce ne sera pas perdu. Je referai, voilà. On devine l'écriture, en fait. Voilà, on la devine. Donc, moi, j'aime bien. Ça fait un style. Donc, c'est une façon de l'utiliser qui est pas mal. Voilà. Donc, ça, c'était avec, par-dessus, un classeur d'embossage. Donc là, on voit à peu près le logo de la Poste. Ici, pas du tout. Mais ici, on voit aussi un petit peu la trace des écritures. Si je vous le mets comme ça, vous verrez peut-être mieux. Voilà. Donc, c'est un résultat plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Donc, deuxième test. Troisième test que je voulais vous montrer. Je vais aller embosser, justement. Et bien, pour la peine, on va prendre celui-là. Je vais aller embosser donc mon texte. Et on va utiliser... ceci différemment. Voilà, donc je reviens. Donc voilà, on a embossé le texte, je vous montre. Donc, il est embossé, vous voyez. Hop. Donc je vais couper là pour garder le morceau pour un prochain test. Voilà. J'aurais presque pu ouais, couper là aussi parce que comme ça on sera ça fera presque une carte déjà prête. Voilà. Hop, forcément je garde mes petits morceaux pour après ou une future créa. Je me réinstalle parce que du coup il a fait que je me lève, hein, bah oui. La Big Shot est derrière moi, n'est-ce pas? Et les classeurs là ne rentrent pas dans la mini Taurus. Alors maintenant qu'on a fait ça, et ben je vais venir faire comme un dégradé de couleurs. Donc je vais choisir par exemple un dégradé de bleu violet. Allez, on y va. Donc celui-là est le plus foncé, celui-là c'est le plus foncé. Comment je fais? Non, j'ai gardé... non, celui-là il va là je crois. Je sais plus. Bon, c'est pas très grave. Je vais juste prendre hop, mon crayon, mon petit oiseau. Je vais venir le gratter. Voilà, j'ai gratté. J'ai récupéré de la poudre de ma pastel. Voilà.
on en a plein les mains. Donc, je reprends mon petit sopalin. Je vais étaler mon bleu. Je le veux par exemple là. Alors forcément, c'est pas un papier de grande qualité, donc il peluche. Là, on a un petit peu de bleu, ça se voit pas beaucoup. Donc, je vais venir faire le bleu foncé. J'en ai déjà utilisé pas mal, en fait, à faire mes trucs. Hein. Juste pour mes tests, j'ai déjà utilisé pas mal. Voilà. Hop, bah, je range. Je vais reprendre un bout de sopalin. Bien que le sopalin, on a peut-être marre aussi. Hein. Hop, je vais venir... Voilà. Donc là, on a quand même quelque chose de joli. On va venir faire pareil sur le haut, mais avec l'autre couleur. Et ensuite, je vais vous montrer. Alors, je trouve que ça marchait mieux sur le papier de ce matin. Je pense que c'est une histoire de papier parce que ça marchait mieux ce matin. Et je n'avais pas pris le même papier. Voilà. Bon, ça fonctionne quand même. Je ne dis pas le contraire. Voilà, par exemple. Alors, ça fonctionne. Mais par rapport à ce matin, sur mon autre papier, ça fonctionne moins bien. Mais ça fonctionne. Voilà. On a un petit dégradé. Donc, de violet et de bleu clair et bleu foncé. Donc, comme ça, on a quand même notre texte qui ressort. Ensuite, je vais prendre par exemple un petit peu de rouge pour faire mon cadre. Je peux en déposer. Voilà, j'en ai déposé sur mon set de table. J'espère que je pourrai le nettoyer vu que c'est résistant à l'eau. Je vais venir avec mon sopalin récupérer et je vais venir faire mon cadre. Bon, c'est pas vraiment rouge, c'est plus orange. Bon, c'est pas grave. Voilà, je viens en récupérer sur mon sopalin que je viens réétaler après sur ma carte. Voilà. Hop. J'en récupère pour finir. Bon, j'ai pas assez. Je sais plus lequel j'ai pris, c'est pas grave. Oui, c'était celui-là. Donc, il fait plus orange que rouge. Hop. Et je viens étaler sur mon cadre. Alors, bien sûr, il y avait la méthode comme tout à l'heure. Hein. Admettons, je vais prendre cette fois-ci celui-ci. Admettons que je veux un cadre un petit peu plus foncé. Je dépose ma couleur. Voilà. Je viens avec mon sopalin et j'atténue un petit peu, tout du moins, mon trait. Bon, là, j'ai pas mal appuyé puisque je voulais un trait assez voyant. Et comme je vous dis, le papier est pas top. Voilà, je veux un trait assez voyant quand même. Et je viens faire pareil. Voilà. Hop. Voilà, et je vais refaire pareil ici.
Bon, je pense qu'à l'utilisation, je pourrais tester d'autres façons d'utiliser ces crayons. Hein. Là, je vous en montre quelques-unes, mais voilà. Donc, voilà ce que ça peut donner. Donc, c'est très sympa. Moi, j'aime bien. Si on veut quelque chose comme là, avec Pâques, quelque chose de pastel, ça peut être sympa. Donc, voilà pour ça. Ensuite, j'ai testé une autre méthode. Par exemple, vous connaissez tous les cachets de cire. Et ça, c'est de la cire. Donc, on va prendre une petite bougie. On va prendre un briquet. Ça, je dois avoir dans le coin. Alors, et ça va nous donner une sorte de texture. Ce qui peut être super sympa en art journal d'ailleurs. Je trouve que ces crayons en art journal me seront très utiles. Par contre, pour tout ce qui est carterie et tout ça, je ne pense pas. Mais pour tout ce qui est art journal, ça va être génial. Voilà. Donc là, j'allume ma bougie. Voilà. Je vais venir prendre... Alors hier, j'ai fait avec ce bleu-là, ça se voit. Et ben aujourd'hui, je vais prendre... allez, du vert. Je prends du vert. Donc j'ai mon crayon. Je viens le chauffer un petit peu. Hop. Et c'est comme de la cire. Si tu la chauffes, elle fond. Et pour les textures, c'est génial. Ça sèche très vite, par contre. Donc, il faut pratiquement à chaque fois leur chauffer pour... Mais ça nous fait des effets de texture que je kiffe. Voilà. Donc là, bah, je vais, par exemple, le nettoyer. Voilà. Parce qu'il y a un petit peu de noir qui s'est formé à cause de la bougie. Ça fait un petit peu plus plat, évidemment, puisque je l'ai aplati pour avoir ça. Donc, avant de faire une bêtise, je reprends mon petit sopalin. Et puis, hop. Ça peut faire un très, très, très joli fond. Bon, là, forcément, je l'ai chauffé, donc je vais avoir plus de mal encore à bien dissoudre, mais voilà. Donc, on a cette façon-là. Regardez, ça fait de la texture, c'est-à-dire que là, on a un relief. Voilà, ici, on le sent. Il y a comme un relief. Hop. Alors, forcément, si on l'utilise souvent comme ça, on va vite les diminuer. Mais j'aime beaucoup l'effet. Voilà. Donc ça, c'est un effet que j'aime beaucoup. Ensuite, j'avais testé quoi d'autre? Je ne sais plus. Elle est où ma feuille? Elle est là. Parce que voilà, tous mes tests. Et ouais. Vous voyez, là, j'ai fait avec le bleu. Ici, j'ai tenté sur de la peinture, sur du gesso. Et sur le gesso, c'est pas top. Ici, donc si on veut faire comme une ombre, c'est super bien. On peut faire... Ah oui, je ne vous ai pas montré les dégradés. Voilà. Donc, je vais pas prendre... Je vais prendre celui-là. Hop. Si je veux, par exemple, un dégradé orange, jaune et rouge. Voilà, on va se faire un dégradé orange, jaune, rouge. Donc, le rouge, je le mets là. Une première couche. Je refais pareil avec mon orange. Hop. Je fais pareil avec le jaune. On est d'accord? Je viens lisser avec mon petit sopalin. Ou avec le doigt. Moi, je le fais au sopalin, on peut le faire avec le doigt. Voilà, donc là, ça donne ça. On va remettre une deuxième couche de rouge. Hop, on superpose les couches. Pardon. Voilà. Je reprends mon orange. Je reprends mon jaune. Je reviens lisser.
Voilà. Je reviens mettre une dernière couche de rouge. Je viens mettre une dernière couche d'orange. Et une dernière couche de jaune. Je lisse le tout. Ah, mon papier. C'est du papier trop fin. Voilà. Je viens remettre une couche de jaune sur toute la surface. Alors là, c'est le papier qu'on ne peut plus, hein, je vous le dis. Le papier, il en a marre. Hop. Mais c'est la dernière couche, il va supporter la dernière couche. Donc là, je viens relisser le tout. Et voilà. On a un très très joli dégradé. Enfin, moi, je trouve qu'il fait des très jolis dégradés. Si on veut faire ça, par exemple, sur des carrés ou n'importe quoi sur un fond, ça peut être super sympa parce que franchement, c'est un très joli dégradé, si vous voyez bien, j'espère. Mais voilà ce que ça peut donner. Donc, j'ai testé ça aussi. Voilà. Donc là, j'avais fait avec deux couleurs ici, deux couleurs ici. Deux couleurs ici, mais ça ne me plaisait pas. Ici, j'ai fait une couche d'aquarelle. Non, j'ai fait... oui, c'est ça que j'avais fait. Donc, je vais vous montrer. J'ai pris... je vais prendre un crayon. Hop, je vais faire des tickers. Hop. Ça revient un peu à ce que je vous ai montré en premier, mais c'est pas grave. Hop. J'ai fait des tickers. J'ai... je range ça. Je vais reprendre mon aquarelle. Hop, je vais prendre du rose. Alors là, la pauvre aquarelle, elle n'en peut plus non plus. Hop, je vais venir faire par-dessus. Et voilà. C'est pour vous montrer que même si je rajoute de l'eau, je rajoute de l'aquarelle, je rajoute ce que je veux. Oh, ben j'arrive à la fin du rose. Et ben, ça ne bougera pas. C'est-à-dire que si on fait un dessin, avant de mettre de l'eau, ça ne bougera pas. Voilà. Je vous montre ça tout de suite de plus près. Mais mes cœurs sont au même endroit. Ils n'ont pas bavé. Ils sont restés comme au départ. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Ça peut être sympa pour certains fonds. Ensuite, qu'est-ce que j'avais testé encore? Donc là, ça s'est montré. Là, j'ai essayé avec de l'huile de bébé de voir si ça se... Ça pouvait faire aquarellable, quoi. Non, on voit la tache là. Hein. Non, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que j'ai testé encore? Bah, ici, c'est encore un dégradé. Mais je crois que c'est tout, en fait. Je crois que c'est tout. Donc, j'ai plus qu'à vous montrer, en reprenant nos ponts de tout à l'heure, qu'on avait fait là, au tout début de la vidéo. Je vais venir faire... Alors, j'ai pas de place. Je vais venir prendre, par exemple, ici, on avait fait, je crois que c'était du bleu. Je prends du vert et je vais venir faire... Voilà. Je sais pas, moi, sur celui-ci, je vais faire des traits. Voilà. Sur celui-là, je vais faire comme des boutons. Voilà. On va prendre par ici le gris. Ici, je vais faire comme des lignes. Voilà. Ici, je vais pouvoir faire, je sais pas moi, des zigzags. Sur celui-là, on va refaire des petits points. Voilà. Celui-ci, je vais y faire un quadrillage. Voilà. Après, je sais pas, qu'est-ce que je peux y faire d'autre? Voilà. Il m'en reste encore que je dois tester. J'ai encore des petites idées à tester. Mais je n'ai pas encore tout bien essayé. Voilà. Mais voilà ce que je peux vous dire. Donc, vous voyez, sur notre aquarelle, ça fonctionne super bien. On peut s'amuser à décorer. Donc, ça veut dire que sur une page, j'ai fait quoi de mes tags? Sur une page de Art Journal, on peut venir
Alors là, j'avais fait un fond. Ah oui, c'est ça, je ne vous ai pas montré. Je vais vous montrer. Tac. Ouais, là, par exemple, sur la pâte de structure, j'ai entouré ma fleur avec ces crayons-là. Voilà. Il y avait aussi là derrière, mais ça ne se voit plus. Mais j'aurais pu vous montrer quelque chose. Alors, j'aurais pu vous montrer. Est-ce que je vous montre là-dessus ou est-ce que je le garde? Non, je vais montrer là-dessus. Je vais faire là-dessus. Alors, du coup, je vais reprendre, admettons, du vert. Ouais, du vert. Allez, je vais m'amuser. Donc là, j'appuie surtout pas. Si je veux dissoudre ma couleur. Voilà. Je vais prendre un autre vert. Vous voyez, là, je vais refaire un petit dégradé. Hop, je vais reprendre mon sopalin un peu plus. Hop, je vais refaire un coup. Hop. Bon, c'est des crayons qu'on avait quand on était petit. Hein. C'est ni plus ni moins ça. Et c'est à la cire, voilà. Donc, voilà. Donc là, on a fait un fond à peu près, quoi. On va dire que ça fait un petit fond, voilà. On peut prendre, alors, hop, un vert, j'ai celui-là. Je vais rester dans les verts. Je vais prendre un masque. Donc là, j'en ai des feuillages, voilà. Hop, un petit feuillage. Je vais venir le faire, par exemple, à la Versa Magique. Et vous allez voir que dessus, on peut venir faire de l'encre avec du pochoir. Bon, ce serait bien que je ne bouge pas de trop, mais enfin. Et ça fonctionne. Je vais vous montrer le résultat. Voilà. Et voilà mon résultat. Et vous voyez, avec de l'encre, ça fonctionne. On peut faire des pochoirs par-dessus. Donc, moi, je trouve ça génial. Voilà. Parce que, voilà, si on veut faire une feuille un peu originale, comme là, vous voyez, j'ai un peu du vert fluo à l'intérieur. Et mon encre a quand même fait le pochoir correctement. Donc, voilà. Donc, voilà pour mes premiers tests sur, sur ces crayons à la cire. Je pense que je les réutiliserai souvent en art journal, pas forcément dans d'autres vidéos cartes, ou à moins que je veuille faire une carte un peu dans les tons pastels, comme dans le style là. Là, ça peut être pas mal. Après, je sais pas. Voilà. Mais après, vous voyez, ça me fait des petites créas quand même sympathiques avec, avec ces crayons. Donc voilà, bah, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain. Ciao, 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 ciao.